Salut, salut à toi. Le temps que tout le monde arrive, tu peux tout simplement te déposer, te déposer physiquement et te déposer mentalement. Respirer. Fermer les yeux si le cœur t'en dit. J'ai ouvert la caméra quelques minutes à l'avance pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Fais-moi un petit pouce quand tu es là en direct, pendant que je vérifie que tout fonctionne bien. Sinon, tu peux tout simplement fermer les yeux et respirer. Alors, fais-moi un petit thumbs up quand tu es là, s'il te plaît. Dis-moi où tu es en ce moment. Dans quelle ville, village? Peut-être que tu es au travail, peut-être que tu es à la maison, peut-être que tu es à la maison avec tes enfants à cause de la grève, comme moi. Je les ai mis dans le sous-sol. Je leur ai demandé 15 minutes de silence. Alors, dis-moi si tu es à la maison avec tes enfants. Tu es où en ce moment? Rouen Noranda, à la maison, oui. Chantal, Sylvie, Sonia à Sherbrooke, Nathalie à Québec, Lucie à Stoneham, Juliette à Montréal. Allô Linda. Allô Patricia. Allô Anise. Dis-moi, tu es où? Fais-moi un petit pouce si tu es là en direct. Si tu me regardes en différé, tu peux mettre hashtag replay. Comme ça, je peux te trouver facilement et te faire un petit coucou à mon tour. Donc, on se dépose dans notre premier jour du défi, 5 jours de méditation. Ce qu'on veut faire ensemble, c'est se connecter, hein, connecter les uns et les autres ensemble. 2, apprendre peut-être à méditer ou apprendre ou revoir notre façon de méditer. Et 3, l'introduire dans le quotidien. Parce qu'on connaît les bienfaits de la méditation, on le sait que ça aide avec le stress et l'anxiété, que ça aide avec la régulation des émotions, que ça aide avec l'état général de bien-être dans notre vie, hein, qu'on peut appeler bonheur. Donc, c'est une pratique qui rend la vie plus douce parce qu'elle nous apprend à connecter avec qui on est vraiment et ce qu'on veut dans la vie, hein, à notre pourquoi, qu'est-ce qu'on vient faire ici, puis comment on veut que ça se passe, ce passage sur Terre qui est si court. Hein? Eckhart Tolle faisait ça dans un cours, il expliquait que ça c'est la vie, oh, ça c'était toi, c'est l'humanité, puis hop, that was you, that's it, c'était ta vie, c'est tout. Ça passe très 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 vite alors. La méditation nous permet de ralentir un peu, de reconnecter, de voir qu'est-ce qu'on veut, de voir ce qu'on veut plus, laisser monter les choses. Hein? Donc, fermez les yeux, commencez à respirer, portez votre attention sur votre respiration. Pendant que je vous parle de cette image, ce qu'on recherche aujourd'hui pour ce jour 1, c'est de calmer le mental. Imaginez un pot maçon dans lequel on mettrait de l'eau et du sable. Si on brasse le pot maçon, si on brasse toujours les idées, les mots, blablabli, blablabla, le petit blabla mental dans notre tête, c'est comme le sable qui se mélange à l'eau et on ne voit plus clair. On est sur le pilote automatique, on roule, on avance, on do. On est des fers humains et non pas des êtres humains. Hein? On fait, mais on oublie d'être. Quand on se dépose en méditation comme ce qu'on va faire aujourd'hui pour une dizaine de minutes, c'est comme si on laissait au sable la possibilité de retomber au fond du pot maçon et donc de voir plus clair à travers l'eau,
hein, qui va redevenir clair. Parce que les idées, hein, le sable va se déposer au fond du pot et tout à coup, j'ai de l'espace pour voir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux plus faire, qu'est-ce que je devrais peut-être faire dans cette situation-là. Puis c'est là que les idées créatives ont de la place pour émerger. Puis là, mais oui, c'est ça que je vais faire. Avoir des insights, avoir des réponses, c'est dans ces moments-là où on peut connecter à notre vraie nature. Laisser tomber les masques, les pelures d'oignon et se retrouver. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Calmer ce hamster mental, calmer les pensées, laisser retomber le sable au fond du pot et voir plus clair. Donc, on ferme les yeux, on dépose le regard quelques pieds devant soi. On allonge la colonne pour indiquer au corps, au cerveau, à l'esprit qu'on va entrer dans une pratique. Donc, un moment un peu solennel où on s'arrête, on déconnecte. Hein, on déconnecte de l'extérieur, on déconnecte des stimuli extérieurs pour porter notre regard à l'intérieur. Hein? Donc, c'est ce qu'on fait quand on allonge le dos, la colonne. Mais le ventre reste souple. Hein? On a besoin de place pour respirer. Respirez donc. Commencez à apporter notre attention au souffle. Il est comment ce souffle? Est-ce que tu sens qu'il y a de l'espace, hein? Que c'est vaste, que les côtes peuvent s'élever, que les clavicules peuvent s'élever, que le ventre peut se gonfler, ou est-ce que tu sens plutôt que le souffle est un petit peu coincé là? Et on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de place. On dirait qu'il y a de la pression peut-être sur la poitrine ou un nœud dans l'estomac ou le cou, les épaules, hein, les trapèzes. Donc, juste noter dans quel état tu arrives. Et peut-être ouvrir les yeux quelques instants pour me dire dans le chat dans quel état tu arrives. Quand tu as fermé tes yeux comme ça, là, que je t'ai dit comment est ton souffle, qu'est-ce qui était là? Dis-moi dans le chat quelle est l'émotion qui se présente ou l'état dans lequel tu arrives. Ça m'intéresse, puis ça va être intéressant pour toi de voir ce que tu as écrit lundi, puis ce que tu vas écrire vendredi, puis peut-être le chemin parcouru. Donc, dans quel état tu arrives? Moi, j'arrive dans vraiment beaucoup de joie et de gratitude parce que c'est bon de connecter avec toi. C'est juste magique. C'est du gros bonheur, de la chance immense. Fait que je me sens comme ça, un peu excitée, un peu nerveuse, un peu dans l'incertitude aussi de qui va être là. Avec beaucoup d'ouverture, nous dit Julie, Lynn se sent oppressée au niveau de la poitrine. Oui, il y a toujours beaucoup de pression ici. Il faut trouver d'où ça vient. Tendu, Geneviève, un bien-être pour Daniel, disponible, bien mais mal partout pour Mélanie. Lynn se sent déposée, un peu déposée, reconnaissante pour Nicole. Quel est l'état qui t'habite en ce moment? Quand je te dis ferme tes yeux et respire, qu'est-ce qui vient? Juste noter. Puis tu peux m'écrire ça dans le chat. Que tu sois en direct ou en différé, je vais lire tout ça. Nathalie se sent bloquée. Des tensions dans le dos pour Andrea, mais reconnaissante. De la douceur pour Marie-Claude. Mélange de gratitude et un petit peu d'oppression pour Mélanie. La gratitude pour Sonia. Alors, dans cet état où on est, hein, parce qu'on ne veut pas rien changer, on veut juste voir ce qui est là, accepter ce qui est là. On va refermer les yeux à nouveau et cette fois-ci commencer à faire une respiration peut-être plus contrôlée où on va tenter de gonfler le ventre, puis peut-être aller jusqu'à gonfler les côtes et la poitrine et relâcher dans le même sens. Donc le ventre, les côtes et la poitrine, donc les clavicules qui s'abaissent. On inspire par le ventre, les côtes, les clavicules, expire ventre, côte, clavicule, que ce soit par le nez ou la bouche. Donc, respiration yogique complète, on essaie de faire de la place.
Est-ce qu'il y a un petit peu plus d'air qui peut entrer? Est-ce qu'on peut relâcher toujours un petit peu plus à l'expire? Et relâche, relâche, relâche quand on l'expire. N'hésitez pas à respirer par la bouche si c'est ce qui se présente aujourd'hui pour vous, ça n'a pas d'importance. Tentez juste de ne pas partir dans les pensées, ok, de ne pas suivre une pensée, de revenir au souffle. Encore et toujours, des milliers de fois. Donc, c'est comme si tu donnais à ton hamster mental quelque chose à faire. On lui dit, garde, pense pas à la réunion cet après-midi ou pense pas aux enfants qui sont dans le sous-sol. S'il te plaît, pense juste à ton souffle. L'air qui entre, je gonfle et l'air qui ressort. Je laisse aller. Relâche, relâche, relâche. Peut-être même qu'à chaque expire, les tensions que tu ressens se laissent aller. Hein? On laisse aller les tensions un petit peu plus à chaque fois. Méditer, ce n'est que ça. Donner à son esprit quelque chose à faire, autre que se stresser avec le futur, s'inquiéter du passé. On entraîne notre esprit à revenir dans l'instant présent. C'est ça, méditer. C'est pas s'élever de son corps, c'est pas arriver nulle part, c'est pas ressentir rien de spécial, c'est juste entraîner son esprit à revenir à ce sur quoi on veut qu'il soit, ce qui fait que dans une situation quotidienne, un problème, tu vas pouvoir amener ton esprit à qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer, puis comment je veux me sentir, comment je vais réagir face à ça. On va en reparler cette semaine. Du processus de stress, puis de la façon dont on réagit, puis où est-ce que dans la chaîne, on peut peut-être s'arrêter pour décider de agir à la place de réagir. Ça change tout. Ça change le quotidien. Ça change la vie. Donc, on entraîne notre esprit. Là, on veut juste porter notre attention sur l'air qui entre, la place qu'il prend, et l'air qui ressort. L'esprit va vagabonder. C'est son rôle de toujours chercher, hein? Comme un radar. Toujours, toujours, toujours. What's the problem? What's the problem? What's the problem? What's the problem? Là, tu lui dis chut, 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 chut. Je t'écoute plus. Je me concentre juste sur l'air qui entre, qui prend de la place, qui prend de l'espace, et l'air qui ressort. Tu sens hein, qu'il y a plus de place que tantôt. Tu peux maintenant répéter mentalement, j'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Je suis là, je suis présent. Donc, on donne quelque chose à faire à notre petit hamster à la place de penser au futur et au passé. J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Continuez.
c'est sûr que ton esprit va s'échapper, va vagabonder, va aller te dire, voyons, c'est long, c'est bientôt fini, qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce que je fais là, ça sert à rien, maudit niaisage, j'ai faim, j'ai froid, j'ai mal dans le dos. Ça, c'est clair. Mais t'embarques pas, tu n'alimentes pas la réflexion, tu reviens. Je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Puis on va laisser tomber la phrase, on va revenir seulement au souffle pour quelques inspires, expires encore. Relâche, relâche, relâche. Laisse aller. Peut-être commencer à inspirer encore plus, peut-être même bouger le corps, les bras soulevés en haut de la tête. S'étirer. Expirer profondément. Doucement peut-être ouvrir les yeux quand c'est ton moment. Donc cette pratique, j'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire, nous vient du moine bouddhiste Thich Nhat Hanh. Donc c'est une belle pratique à faire si tu y penses au courant de la journée, dans la voiture, en attente, ou juste comme ça, une fois ou deux, à chaque fois que ça te vient. Ça amène beaucoup de calme. J'aimerais te féliciter d'être là pour ce défi 5 jours de méditation. Il n'y a rien de plus facile que s'asseoir pour méditer, mais il n'y a rien de plus dur que s'asseoir pour méditer. On ne le fait pas. On ne le fait pas parce que la vie est comme ça, la vie à nous trimballe de droite à gauche dans un tourbillon incessant. Moi la première. Moi la première. Alors de le faire comme ça ensemble, puis de se dire, 5 jours, j'embarque, je me mets au défi, puis j'y tiens, puis je veux le faire. Ça prend tellement de courage puis de force. Ça prend tellement de courage et de force. J'aimerais ça que tu m'écrives, s'il te plaît, en commentaire, que tu t'engages à le faire pour 5 jours. Écris-moi, je m'engage. Je m'engage. Je veux que tu t'engages à le faire. C'est tellement facile d'être là le lundi puis revenir. Puis tu peux être là en différé. Si ça ne t'adonne pas demain à midi, fais-la à 13h, fais-la à 15h, fais-la à 21h, fais-la à 4h du matin. Hein? L'important, c'est que tu fasses les 5 jours parce que je veux qu'on avance puis qu'on voit le travail qui a été fait en une semaine. Est-ce que tu t'engages? Nicole, Anise, Geneviève, Mélanie, Marie-Claude, Christiane, Daniel, Patricia. Oui, qui s'engage? Allô Nathalie, Marie-Claude, Sylvie. Yes, je m'engage absolument, dit Mélanie. Je m'engage, je m'engage. Qui s'engage à être là tous les jours? Même si ce n'est pas en direct. Il n'y a pas de problème à être là en différé. Mais on s'engage à le faire. Juste parce que facile de lâcher. C'est facile, beaucoup plus facile de lâcher que de le faire. Christiane s'engage, Geneviève, Francine, Sophie. Comment tu te sens maintenant? Peut-être que tu es tout aussi oppressé et stressé qu'au début. Mais peut-être qu'il y a une petite ouverture qui s'est faite, une petite craque. Y a-t-il une petite craque qui s'est faite? Comment tu te sens en ce moment? Tu vas poursuivre ta journée dans quel état? Peut-être un petit peu plus lentement, peut-être un petit peu plus consciemment, un peu plus de présence, parce que c'est à ça que ça sert, respirer, à nous ramener dans le moment présent. Parce que souvent, 99,999% du temps, il n'y a aucun problème dans le moment présent. Il n'y en a pas. Le problème est dans le passé, qu'on regrette, que ci, que ça, et dans le futur, dont on ne connaît pas l'avenir, donc on stresse par rapport à ça. Donc, la respiration nous ramène dans le présent. Est-ce que tu te sens un petit peu plus connecté? Est-ce que tu te sens un petit peu plus dans le moment présent? Si oui, c'est le but. Le mental travaille en Moses, dit Anise. Donnons-lui un break à ce mental.
Cette semaine, on va y donner 15 minutes de break par jour. Ça va faire toute la différence dans votre quotidien. Puis reviens au présent, puis reviens à ta respiration. Je te le dis, tant que tu es dans le futur, tu vas vivre de l'angoisse et du stress parce que c'est pas encore arrivé, puis on s'en inquiète. On s'en inquiète. Mais la plupart du temps, ce pourquoi on s'inquiète n'arrive pas. Et je dirais même plus que de s'inquiéter pour quelque chose, c'est un peu comme de prier pour que ça arrive. Tu sais? Tu comprends ce que je veux dire? Plus tu focuses sur quelque chose que tu ne veux pas qu'il arrive, plus ça risque d'arriver parce que tu mets ton focus là-dessus et on dirait que tu vas le créer. L'avenir, là, il n'existe pas encore. Le tantôt, il n'existe pas encore. Pourquoi ce ne serait pas bon? Pourquoi ce qui va arriver, ça va mal aller? Pourquoi ce qui va arriver, ça va être stressant? Pourquoi est-ce que tu ne focuses pas sur, justement, le créer, ce bon-là, puis ce bien-être-là, puis ce non-stress-là? On en a tellement à dire, les amis. On a par chance 5 jours pour être ensemble et pour le faire. Donc, du fond du cœur, merci d'avoir été là. Puis on se retrouve demain. J'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte. Mène les mains ensemble, Anjali Mudra. Sens bien le bout de tes doigts. La paume des mains amène au troisième œil. Que mes pensées à la bouche, que mes paroles au cœur, que mes actions partent du cœur. Namasté tout le monde, merci d'avoir été là. Ah, les enfants remontent. Salut Léo! À demain. Ciao!